Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Brice Actu pour ne rien manquer du débrief de la semaine portant sur la reprise des grands championnats, notamment la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga. Mais pour m'aider à grandir et à faire plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. C'est parti. Le début portera essentiellement sur les trois grands championnats qui ont débuté. Donc, pour une première partie, on va parler de la Ligue 1 où il y a des joueurs qui ont performé, des clubs qui ont performé d'entrée. Et il y a eu quelques surprises. Donc, commençons par Marseille qui a eu un match face à Stade Rennais où ils sont inclinés sur 1-0. Le Stade Rennais a été coupé d'un carton rouge dès la 30e minute de jeu, mais cela n'a pas empêcher l'équipe de se mobiliser, de former un bloc bas qui a permis de contrecarrer toutes les offensives de Marseille. Et avec une entrée de Ludovic Blas, qui a permis de marquer un but, et le Stade Rennais s'est imposé. Et parlant de Marseille, il y a eu à savoir que durant la mi-temps, il y a eu des échauffourées entre Rabiot et Rowe, et ce qui a continué parlant d'un deuxième round à la fin du match, et ça leur a valu une exclusion du club et ils ont été placés sur la liste des transferts. Parlons de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais s'est imposé 1-0 face à Lens dans un match plutôt simple où les équipes étaient tous en rotation pour une préparation de la saison. On a eu également Monaco qui s'est imposé 3-1 face au Havre. On n'a pas encore Ansu Fati et Paul Pogba qui débutent parce qu'ils revenaient toujours de blessures, donc on leur laisse le temps de bien s'acclimater avec le club avant de les lancer dans le vif du sujet. Le PSG qui frôle la cata parce que Luis Enrique a voulu faire reposer ses cadres et donc le PSG n'a pas pu dominer complètement le match, mais cela n'a pas empêché à Vitinha, le capitaine du jour, vu l'absence de plusieurs cadres, de marquer un but et donner la voie au PSG avec une victoire minimale de 1-0 et ce qui leur permet d'empocher les 3 premiers points de la saison. Et on va finir le débat en parlant de la nouvelle recrue du PSG qui a fait sensation malgré qu'il n'a pas été mis sous pression, mais c'est quand même une suite favorable qu'on remarque. Donnarumma, toujours on ne sait pas comment il va faire. Il est annoncé du côté de City, mais il n'a pas encore quitté. On verra par la suite. Dans une deuxième partie de notre débrief, nous allons aborder le championnat espagnol, où le Barça débute la saison avec une entrée fracassante de 3-0 face au Mallorca, où Lamine Yamal a délivré déjà une passe décisive à Rafinha dès la 7e minute de jeu. Lui-même, il en a fini vers la fin du jeu. Il a également marqué un but et on connaît déjà toute sa nouvelle célébration où il s'intronise lui-même comme LeBron James. Donc, une bonne entente pour Lamine Yamal et le Barça. On a vu aussi des surprises en Espagne parce que l'Atlético Madrid s'est incliné sur un score de 2-1. Et les Espagnols, Barcelone, ils ont gagné. Et malgré un coup franc direct de Julián Álvarez, ça n'a pas permis aux Colchoneros de s'imposer malgré qu'ils ont bien commencé le match, mais c'est une défaite pour eux. On a également eu l'entrée de l'Athletic Bilbao qui s'est imposé face à Séville sur un score de 3-2. On a noté Nico Williams qui a marqué son premier but sur penalty et c'est plutôt bon, une entrée réussie pour eux. Et le club qui était le plus entendu en Espagne, c'était le Real Madrid parce que vu le changement de coach, les nouvelles recrues, on s'entendait à ce qu'ils commencent par performer, mais ce n'était pas le cas. On a vu seulement Kylian Mbappé qui était performant dans le match et c'est l'élément clé. Oui, malgré il y a eu une entrée de Mastantuono qui a également apporté de bonnes choses à l'équipe de Xabi Alonso. On a remarqué un Vinicius qui était totalement absent, Rodrigo qui s'est échauffé plusieurs minutes, n'est pas rentré en jeu. Carvajal qui revient de blessure, qui joue ses premières minutes en Liga, surtout avec le brassard de capitaine. Donc il y a eu pas mal de choses qui s'est passé du côté de Real Madrid, mais ce qu'on peut retenir c'est juste la victoire parce que c'était pas quelque chose d'éblouissant. Donc on peut juste retenir la victoire et on espère que Xabi Alonso trouvera les bonnes alchimies pour faire bien jouer son équipe et que parce que les supporters madridiens réclament déjà du beau jeu et du spectacle parce qu'ils veulent vivre une bonne saison
pas comparable à l'année dernière parce que c'était vraiment catastrophique. Donc cette saison, on espère qu'ils iront dans le bon sens et qu'ils pourront faire de belles choses et qu'il y aura une vraie rivalité dans le championnat espagnol cette saison. Et comment peut-on parler de débrief de football sans parler du meilleur championnat? Le championnat anglais. Le championnat anglais a débuté depuis le vendredi avec une entrée en liste des champions en titre, Liverpool, qui s'est imposé face à Bournemouth 4-2. D'autant que dans ce match, Liverpool menait 2-0, mais s'est fait rattraper au score par Bournemouth à 2 buts partout, avant que l'entrée de Chiesa ne permette au Reds de marquer un troisième but. Et Salah qui vient sceller complètement la victoire sur un score de 4-2. Et durant ce match, il y a eu pas mal d'hommages rendus à Diogo Jota, surtout la nouvelle recrue du côté des Reds, qui a marqué son premier but, tout comme lorsqu'il a marqué son premier but lors de la Community Shield Cup. Donc, c'est une belle recrue, Hugo Ekitike. Donc, on espère qu'il va beaucoup maximiser. Et je vous dis, il faut le suivre. C'est un garçon plein de talent. Du côté de PSG, je ne sais pas ce qui s'est passé et il a floppé. Donc, on espère qu'il va vraiment apporter de belles choses et que avec sa connexion avec Florian Wirtz, on a tous remarqué une belle connexion. Donc, on espère que ça va porter ses fruits et qu'il fera une bonne saison. Donc, il sera le principal challenger de Haaland cette saison parce que Isaac devait venir du côté de Liverpool, mais le transfert ne se réalise pas. Finalement, on pourrait assister à Isaac qui va finalement rester du côté de Newcastle et on verra par la suite ce que Liverpool va faire. Donc Hugo Ekitike, une bonne recrue, Florian Wirtz, Frimpong, tous les recrues des Reds sont déjà en forme. En parlant de nouvelles recrues, pourquoi ne pas parler de City où déjà Rangers et puis Rangers qui ont déjà performé. Dans un match plutôt simple pour les Citizens, ils se sont imposés 4-0 à Wolverhampton où Wolverhampton a également rendu hommage à Diogo Jota. City s'est imposé avec un doublé d'Erling Haaland, un but de Reynolds et de Cherki. Cherki qui frappe d'entrée, il ne veut pas laisser de doute dans la tête de Guardiola. On connaît Guardiola qui souvent est rugueux avec ses joueurs. Dès que tu blagues un peu, il te met sur la touche. Donc il y a déjà des concurrences entre les joueurs parce qu'il y a Foden qui doit aussi performer. Il y a des rumeurs qui envoient également à Rodrigo du côté de City. Donc tout le monde veut déjà cadenasser sa place et pour ne pas avoir de surprise, donc ils sont imposés facilement 4-0. Et parlant des champions du monde, Chelsea a raté complètement ses débuts en Première Ligue. 0 but partout face à Crystal Palace, c'était pas un début voulu par les Blues qui sont encore dans l'euphorie de leur victoire de la Coupe du Monde des clubs. Mais finalement, ça n'a pas porté ses fruits parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne combinaison, le bon système de jeu pour pouvoir gagner face à Crystal Palace qui a également gagné un titre l'autre fois, rappelons-le, parce que il y a 2 titres en à peine 4 mois pour eux. Et c'est un exploit historique parce que depuis leur existence, ils n'ont jamais gagné de titre. Donc c'était une équipe aussi bonne, donc on ne peut pas blâmer seulement les Blues par rapport à leur match. Et parlons de Tottenham qui s'est également imposé 3-0 face à Burnley où Richarlison a encore marqué un but, ça spécial, un retourné acrobatique qu'il prend en compte maintenant et ça a été un but qu'il a marqué également durant la Coupe du Monde des clubs. Donc on peut parler d'un but qui lui est devenu mythique maintenant, un but qu'on peut lui associer même. Et il y a eu également un match épique entre Manchester United et Arsenal. Dans ce match de Manchester United face à Arsenal, l'équipe qui a bien joué ou bien qui a proposé un contenu intéressant, c'était Manchester United. Mais sur un coup franc, mais sur un corner, les Gunners ont pu réussir à marquer un but et c'était le seul but de la rencontre. Ils n'ont rien proposé d'aussi grand que ce que les Mancuniens ont proposé parce que eux, avec leur recrue Kounian qui faisait pas possible, des trucs extraordinaires, Ryan Bermou, il faisait des percées, mais il manquait toujours quelqu'un dans la surface pour pouvoir conclure les actions, bien les offensives de Manchester United. Donc ça leur a été un défaut durant ce match. Sinon, par rapport au contenu, à l'aspect du jeu, pour ceux qui ont regardé le match,
l'équipe qui méritait de gagner le match, c'était Manchester United, pas Arsenal, parce que Arsenal n'a rien proposé d'aussi intéressant. Et Gyökeres qui ratait des passes, qui n'arrivait pas à contrôler certains ballons, donc c'était pas vraiment ouf. Il y avait un manque, un déficit du côté de Arsenal. Eh bien, nous voilà à la fin de notre vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires ou des suggestions pour la prochaine vidéo qui arrive bientôt, parce que la deuxième journée commence dès vendredi. Et donc, on se rattrape pour la prochaine vidéo. Ciao!